Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de nos pronostics. Deuxième partie de la Ligue Europa. Qui va gagner la Ligue Europa? Quels seront les scores? Quelles seront les places des clubs français? On regarde ça tout de suite. Et comme hier, vous pourrez également, si vous le voulez, grâce au fichier dans la description, vous pourrez pronostiquer vous-même les scores et voir quel est votre classement. Partagez-le en me mentionnant sur X, Twitter, ou également dans le Discord ou également sur Facebook. On rappelle, comme d'habitude, on va rappeler rapidement ce qui se passe. Il y a 36 équipes. Ça veut dire qu'il y a 16 matchs à chaque fois avec 8 journées, donc 144 matchs. Et à la fin, on vous le montre ici directement. Les 8 premiers sont qualifiés pour les 8e et les 9 à 24 sont qualifiés pour les 16e ou barrages. Et on sait déjà presque qui va affronter qui. Par exemple, je le disais hier, le 16e ou le 15e affrontera le 17e ou le 18e. Boum, qualification PO1. Ils affronteront soit le premier, soit le deuxième. Il y aura moins de tirages au sort, certains tirages juste en fonction de deux places. Donc on sait également que le premier du classement en affrontera le deuxième qu'en finale, si bien sûr il passe tous les tours. Hier on n'avait pas pu faire, il y a trop de clubs français, ça faisait 32 matchs. Et là on va voir rapidement les deux matchs par journée club français. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous le dites dans les commentaires. Le premier match on avait dit, alors, Nice, c'est en anglais. Nice Real Sociedad. Alors j'étais pas d'accord avec mes abonnés Twitch. On a fait ça hier en live. Moi, je pense pas que Nice va prendre un point contre Sociedad. Mais certains ont dit que si, donc on a mis match nul. Et l'Olympique de Lyon, dans le jeu, c'est en anglais, Olympique Lyon, battrait Olympiakos. Deuxième journée, Lazio Nice, entre autres. Lyon Rangers, un partout. Alors je pensais peut-être une victoire de Lyon. Lyon est assez instable, on vous le dit rapidement. Lyon encore retrouve en battant Beşiktaş. Ça va être un match excitant et un match également électrique entre les supporters. On sait ce qui s'est passé la dernière fois. Et surtout que les Lyonnais vont jouer beaucoup contre les clubs turcs. Nice va jouer à Ferencvaros. Ça pourrait le faire et ça serait bien qu'il le fasse. Nice, Twente, je pense que ça devrait le faire pour Nice. Par contre, Lyon, à Hoffenheim, on a mis victoire, mais on a hésité parce que, bon, moi j'y crois moyennement, mais bon, tout est possible, hein. Il n'y a pas que moi qui fais ça. Nice Rangers encore. Nice a la possibilité de passer. Et je trouve plus. Lyon à Karabakh, ça va être froid. En Azerbaïdjan, ça va être froid, mais Lyon a la possibilité aussi de s'imposer. Les autres matchs, on continue Nice à Saint-Gilloise. Alors, moi, je pensais à un match nul, Saint-Gilloise. À l'expérience de la Coupe d'Europe, on m'a dit que Nice pouvait s'imposer. Et Lyon contre Francfort. Alors moi, certains y croyaient, moi non. Francfort, qui est une équipe habituée à la Coupe d'Europe. Et deux derniers matchs, Lyon a fait un Fenerbahçe, ça va être très difficile. Alors, moi, je vais presque une défaite, même si c'est possible pour Lyon. C'est pourquoi on a mis match nul. Nice à Elfsborg, c'est possible. Le dernier match en janvier, le multiplex. Car vous savez, ça va jouer sur 2-3 jours. Des fois, regardez bien, 21, 22, 23. Ça dépend également de certaines choses, notamment Galatasaray et Fenerbahçe qui ne peuvent pas jouer le même jour. Et Beşiktaş aussi. Les trois clubs turcs jouent le 7e match la même journée. C'est pourquoi les matchs ont été décalés. Nice contre Bodo Glimt, difficile mais vraiment faisable pour Nice. Lyon contre Ludogorets, ça devrait aussi le faire. Alors n'hésitez pas à mettre pause, à me dire si vous êtes d'accord sur tous mes résultats. Je vais doucement. J'ai posé, faites vous-même les résultats. On va découvrir des clubs qu'on ne connaît pas. Notez-moi dans les commentaires qui sont les dénommés RFS, dernier, et 32, FCSB. Tout ça dans les commentaires. D'après le classement, carton plein pour Tottenham ainsi que Manchester United. Et Nice serait 7e, Nice serait qualifié directement. Et Lyon serait 11e à 2 points près. Ne serait pas qualifié. Ça les enverrait en barrage, comme je vous l'ai déjà expliqué il y a quelques minutes. Alors c'est pareil, j'ai pas fait de tirage au sort, moi je joue pas à l'UEFA. J'ai pris les premiers, donc on verra ce que ça peut donner en barrage. Ainsi qu'en 8e, on est parti. Ce tableau par contre ne sera pas dedans. Alors n'hésitez pas donc à le faire vous-même, bon c'est pas très compliqué.
En barrage, vous avez Lyon qui retrouve un club turc, Beşiktaş, en aller-retour. Donc, je pense que Lyon a la capacité de passer. Et vous voyez, le premier match par Anderlecht Hoffenheim jouera contre Manchester. Nice joue Galatasaray. Alors là, c'était compliqué. Nice Galatasaray aller-retour. Galatasaray, vous savez, a une bonne équipe. Et je pense que si Nice ne fait pas n'importe quoi, c'est vraiment possible de passer. Au 8e, on retrouvait Hoffenheim Manchester, Galatasaray Nice. Lyon, par contre, je ne les vois pas contre l'Ajax passer, je vous le dis tout de suite. Braga Francfort, Bilbao Rome, Olympiakos Porto, Lazio Real Sociedad. Là aussi, moi je voyais plus le Real Sociedad. Et en quart, il y aurait Manchester Nice. Et là, je ne vois pas passer Nice. C'est sûr. Et après, vous voyez les matchs Ajax-Francfort. Alors, Ajax-Francfort, il y a aussi un doute. Dites-moi si vous êtes d'accord sur les quarts de finale. Et après, voilà. La finale, ce serait Manchester contre Tottenham. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas? Le but, c'est de me le dire tout ça dans les commentaires. Est-ce que Lyon va aller jusqu'en 8e, moins, plus? Est-ce que Nice va aller jusqu'en quart, moins, plus? Vous me dites tout dans les commentaires. Et on se retrouve dans 6 mois déjà pour voir ce qui s'est passé. En janvier, peut-être pas 6 mois, mais 4-5 mois. Et n'hésitez pas également pour ceux qui aiment le football, ceux qui aiment FM Manager, à me retrouver sur le Discord. N'hésitez pas également à aller voir dans la description pour des maillots moins chers, mais également pour des jeux moins chers sur Instant Gaming. Merci à vous, n'oubliez pas de partager, de liker et de faire vos pronostics vous-même. Merci à vous, on se retrouve bientôt. Allez, bon match à vous et que le meilleur gagne. Ciao, ciao.